L'émission Chasse aux maniaques est une présentation des marchands Pro Nature et des concessionnaires GMC du Québec. De... Salut les maniaques! Bienvenue à l'émission. Cette semaine, on s'en va au lac Saint-Jean. On s'en va à la chasse aux oiseaux migrateurs. Bonne émission! Comme vous le savez, la chasse au lac Saint-Jean, c'est une place, le paradis pour les oiseaux migrateurs, spécialement pour l'oie et l'outarde. Salut les filles! Ça man! Ah! Chic! La meilleure là-dedans, c'est que c'est là qu'on chasse. Et cette année, durant nos soirées, on s'est mis chum avec des gars qui chassent, des passionnés avec. Ils nous ont offert d'acheter un setup d'oie avec eux autres. Puis tout de suite, j'ai accepté. Ça faisait longtemps que je magasinais ça. On a acheté notre setup avec notre ami Steve Landry. C'est le gérant du Pro Nature Chicoutimi. Donc, on a eu un très bon prix. Puis on a acheté un setup d'appelant d'oie. Et puis on s'était dit, bien, on va se mettre à chasser ensemble parce que ça fait longtemps qu'on veut revenir à chasse à l'oie blanche. Et puis, bien, on n'avait pas de spot. Bien là, on en a un. Fait qu'on a intégré une nouvelle gang, on est bien contents de ça. Là, ils vont tous retourner à l'eau. Il y a un lac en arrière là, il y a un dortoir. Là. Fait qu'il y a le jet qui lève, là, tu vas voir, c'est impressionnant les voir lever. Le dortoir, il est là-bas? Ouais, gars, ça va là au-dessus, là. Ouais. Il est blanc, là. Il est gelé, là. On va les vous installer, puis je vais aller les lever. Ils vont aller au dortoir, puis là, ils vont revenir tranquillement. Puis là, ils vont voir notre setup. On va s'amuser. Tu m'avais dit que t'étais malade, mais je pensais pas. Ah, t'es malade. Ton meilleur au Saguenay. Nos chums nous attendaient pour chasser. Ils nous ont dit arrivez quand vous voulez, on chasse sur un flyway. Le flyway, dans le fond, c'est qu'il y a deux gros champs d'oies et puis les oies se promènent d'un à l'autre. Fait que dans ce temps-là, bien, on met des appelants puis les oies passent et puis quand ils viennent assez proches, bien, on les tire. Fait que c'était ça le plan de match. On avait des champs d'oies. Le lendemain matin, on allait à l'outarde. Ensuite de ça, on allait continuer à chasser sur le flyway. Puis le lendemain, on avait un autre champ d'outarde. La chasse, on pourrait dire qu'on a chassé quasiment en jeans. On est sorti du truck, tout était déjà installé. On s'est changé rapidement, on s'est caché dans la lisière de bois. Et puis tout de suite, les oies commençaient à voler. On s'est mis à tirer, bang, bang, bang. C'est toi qui l'as eu? Oui, OK. Ah! Oh, on se cache. Prêt, Simon?
Yeah! Tu chasses dans 2 heures, man? Cool, ça. Je pensais pas chasser à soir, puis on a 10, on a eu quelques beaux coups de fusil. Bien content. Mon nouveau gars de Remington va très très bien. Bon, on ramasse, on s'en va à la bière. Notre trip allait être bien spécial parce que cette année, on initiait François Raté, la légende, on l'initiait pour la chasse à la loi blanche et la chasse à l'outarde. Je suis nerveux. On dirait que je chasse les gros bocs à matin, mais c'est les outardes à matin. C'est quoi une outarde? Ça, c'est blanc, c'est noir, c'est brun. Tu sais pas c'est quoi l'outarde? Ben, je pense que c'est une outarde, c'est brun. Connaissez les oiseaux, hein? Pas comme la pêche. Un pro. Il n'a jamais chassé les oiseaux migrateurs. Il n'a jamais rien voulu savoir de ça. La raison est simple, c'est qu'il avait pogné un genre de guide un peu crosseur qui avait monté un beau bateau, puis finalement, c'est... Il est sorti, ils sont allés dans chez eux, il a sacré un coup de pied après les appelants, c'était ça la chasse, puis ils n'ont rien vu, puis depuis ce temps-là, ben, il veut rien savoir de la chasse aux oiseaux migrateurs. Donc, on a amené notre chum Frank. On avait un beau champ d'outardes, 300-400 outardes qui venaient là régulièrement. Donc, on est arrivé, on a installé notre setup, et puis on s'est caché encore une fois dans la lisière de bois. Et puis, on a attendu que le spectacle commence. Faites de même? Ben, tu vas être assis à terre. OK, c'est bon. Tu suis la bête, cul, tu montes à la tête, tu tires. Ouais. Fait que on écoute le coach. Hop. FR à Sauvagine! Ça n'a pas été trop long. Et les outards sont mis à voler, ils sont venus, puis on a eu plusieurs belles bandes qui sont atterries, puis on a eu plusieurs beaux coups de fusil. Go! T'as pas sué? That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Trop facile, les boys. On va se donner de la misère un peu. Là. Hey! There's a drunk on the corner where the big boys play, where the whiskey's running like the river, but they all never come for the booze and bass. I'm the one, I'm the lady that'll rock this place. That'll rock this place. That'll rock this place. Rock this place. Rock this place. Rock this place. Go! C'était facile, celle-là. Good job! Ben, tu chasses pareil. Comment qu'on a eu? 13-15 ans.
Hey, la Sauvaginier du Québec, comment t'as trouvé ça? C'est pas pire, c'est dur Oh! c'est dur à tirer. Pas facile, hein? Ah oui, c'est dur. Ça me prendrait un 10 Il est bon, je l'ai trouvé bon pour sa première expérience. Ça a été vraiment une belle initiation pour Frank parce que j'étais content, parce qu'il a trippé bien raide, puis c'était un matin, on pourrait dire, de moyen. Ça l'a volé, c'était quand même relax, ça se jetait pas dans les aplats comme c'est supposé d'être, mais ça a été vraiment cool quand même. Et puis ensuite de ça, on avait encore notre flyway. Il y a une belle place qui est un lac où naturellement tous les oies vont se jeter là pour dormir. Donc il y avait une grosse gang d'oies qui était là. Et puis on s'est mis un champ quand même assez proche de là. Entre deux champs, il y a de la nourriture en masse. Fait que les oies, ils se lèvent du champ puis ils se promènent d'un champ à l'autre. Puis direct sur le flyway comme ça, on attendait qu'ils soient à portée de fusil puis on a déchargé la fureur. Malade un peu. Fait que là, il s'en va au lac. On va installer notre setup. On va envoyer un signaleur. Donc, il nous atterrir d'en face. Bou, bou, bou. On est parti. Fait que là, comme vous avez pu voir, ça se pose pas vraiment à portée de tir. Fait que dans ce temps-là, il faut changer notre setup. Fait que on va mover les oies pour que ce soit plus attrayant là, parce que on n'a pas beaucoup. On a vu beaucoup, 7 8 000, 10 000, mais ils se posent pas, fait qu'on va déplacer ça. Cette chasse-là, c'était particulier parce que au début, les oies, ils rentraient direct dans le setup, ça allait super bien. Puis à un moment donné, après ça s'est mis à aller un peu moins bien, ils venaient moins direct. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'avec Steve Landry, on avait quand même beaucoup d'aplats, puis on avait beaucoup de gadgets. Fait que ce qu'on a fait au début, c'est qu'on a essayé de rajouter des aplats, ça fonctionnait pas. Fait qu'on s'est dit, on va mettre du mouvement. On avait genre de grosses pôles avec des sacs en haut. Fait que ça fait bouger, ça lui donne l'impression qu'il y a plus de mouvement, comme s'il y avait des oies qui lèvent. Ça marchait pas avec ça, fait qu'on a sorti un genre de manège à oies. Fait que ça fait comme tourner, comme si des oies qui tournent autour pour atterrir. Fait qu'en rajoutant ça, ça a fait un petit effet de mouvement. Les oies sont venus voir, on a tiré une coupe d'oies à cause de ça. Ah, il y avait 4 roses.
encore une fois, c'était pas le Klondike, c'était quand même assez relax. On a tiré une vingtaine de doigts. Mais c'était une très belle chasse, c'était relax, c'était plaisant, en bonne compagnie, avec des bons amis. C'était super, puis on a eu bien du fun. Fait que le soir est venu, on a tout ramassé ça, on a tout ramassé notre setup. Et puis le lendemain, il y avait les gars qui prospectaient pour nous autres, puis ils ont trouvé un beau champ d'outarde. Pour dépecer des poitrines d'outarde ou d'oie blanche, le processus que moi je fais, je prends mon pouce puis mon index puis je vais chercher le sternum. Je touche au sternum en arrière, ici. Je soulève la peau. Je prends mon couteau puis je rentre mon couteau en dessous de la peau. Je rentre ça puis je m'en vais jusqu'en avant. Après ça, je prends mes pouces. Je prends mes pouces, puis je fais juste ouvrir. J'arrache pas de plumes, je fais pas de plumes. Je fais juste ouvrir ça. Tant que je peux le dégager, je dégage. Après ça, je reprends mon couteau. Je coupe sur le long du sternum. Je ramasse le plus de viande possible. Je passe avec la caméra. Ça prend le couteau qui coupe. Je suis le long de la cage thoracique. OK, puis là, je ramasse. Je vais pointer en arrière. Puis, je passe mon couteau de même et je vais chercher toute la viande qu'il y a là. Comme ça. J'ai mon filet tout au complet, en entier et tout là. On fait pareil sur les deux côtés. Fait que le lendemain matin, on s'est levé et puis on est parti pour la chasse à l'outarde. On est arrivé là-bas, on a tout installé notre setup. On craignait un peu que ça aille un petit peu moins bien parce qu'il n'y avait aucune graine de vent, il n'y avait rien. Ça faisait une couple de fois qu'ils venaient manger là puis qu'ils passaient du temps dans ce champ-là, fait qu'on avait quand même une bonne chance. On a fait notre setup, on s'est installé dans le lisière de bois, on s'est camouflé, bien camouflé, et puis on a attendu. Fais-moi pas une cible dans le front. Oui, prête. Ah, oui, Bon, ben ça finit un très beau voyage, hein? Calique. C'était bien plaisant, boys. On a fait quoi? Une quinzaine encore en matin. 10 oies le premier soir. 15 outardes le premier matin. 20 oies hier soir, puis une 10-15 outardes le matin. Belle chasse, vraiment une belle chasse avec des bons jacks du lac Saint-Jean. Saguenay, lac Saint-Jean. Saguenay, lac Saint-Jean. Pareil, Saguenay, lac. Pour un peu conclure notre voyage avec une belle gang, on est allé chez Rémi Grenon, notre nouveau partner de chasse à l'oie. Et puis on est allé se faire un bon souper de steak d'orignal que notre ami Steve Landry avait récolté cette saison. Fait que, en compagnie de toute sa famille, ça a été super génial. Du bon monde du Saguenay. Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une belle région. On adore ça, faire notre tournée annuelle à chaque fois qu'on vient faire nos films de chasse. Et c'est une belle place. Puis spécialement pour la chasse aux oiseaux migrateurs, c'est vraiment parfait. On a vraiment trippé. Donc, merci beaucoup à tous les maniaques qui étaient là durant notre chasse. Merci à ceux qui ont fait de la prospection. Et puis, les autres maniaques, bien, on vous dit à la semaine prochaine. Salut! Bye-bye. Chasse aux maniaques fut présenté par les concessionnaires GMC et les marchands Pro Nature.